Hello everybody. Bonjour tout le monde. This is a new endeavour for Louange Côte West. Celui-ci, c'est le nouvel événement pour Louange Côte Ouest. So we welcome you to the YouTube channel for our association. Donc, nous vous offrons bienvenue à votre lien YouTube pour notre association. And we will be launching this on the 9th and the 23rd of May. Nous allons démarrer cela le 9 ainsi le 23 mai. And after that, we will actually give further dates for the future. Et après cela, on va donner les dates pour les mois suivants. And we're rather excited about this opportunity. Nous sommes très excités pour avoir cette opportunité. And the format is going to be just as if it was one of our evening meetings. Et le format reste comme c'était une de nos soirées. And for which we will have a time of worship. Et pour cela, nous avons un moment de louange. And a message of encouragement. Et un message pour vous encourager. And for those that know us, you will know that we have done this regularly now for at least 4 years. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, vous le savez que nous avons déjà fait cela depuis plus de 4 ans. But this period has actually expanded the way in which we can witness to others. Mais pendant ce moment, c'est un moment que la façon dont nous pouvons faire cette réunion va agrandir. So we just say, we're going to start here with a prayer. Donc on va commencer avec une prière. So thank you, Lord, for this opportunity. Merci Seigneur pour cette opportunité. Thank you for all those that are watching this video. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. We pray protection over them all from this horrible virus. Nous prions protection sur tous contre cette virus horrible. And we also ask that you would just heal this nation and the nations. Et nous aussi demandons que tu vas guérir cette nation, mais ainsi les nations. And we thank you for all those that have been working tirelessly in hospitals and in old people's homes. Et nous te remercions pour tous ceux qui ont travaillé sans arrêt dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, les EHPAD. And Lord, we just pray that this period will come to an end soon. Et Seigneur, nous prions que ce moment va terminer bientôt. So thank you, Lord, for opening our eyes, as it were. Donc merci Seigneur que tu as ouvert nos yeux. For the opportunities. Pour les opportunités. To witness for you. Pour témoigner pour toi. Thank you for watching. Merci pour garder nous. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir avec nous. On fait partie de l'association Louange Côte Ouest. Si tu ne connais pas, on se présente. Je m'appelle Alejandra. Et Julien. Et Julien, on est mariés. Et ensemble, depuis déjà bientôt 4 ans, on sert à Louange Côte Ouest qui se trouve à Brême-sur-Mer. Et aujourd'hui, c'est nous que vous emmènerons dans la louange. On espère que vous êtes prêts pour passer ce temps avec nous dans la présence de Dieu. Cette quarantaine nous a permis de s'ouvrir dans cet espace et on peut arriver jusqu'à chez vous, là où vous vous trouvez, là où vous soyez, et on sait qu'on a un même Saint-Esprit et qu'on peut rester unis dans la présence de Dieu, même si on n'est pas géographiquement dans le même endroit.
Alors on va prier pour préparer nos cœurs et pour pouvoir être ouverts à la présence de Dieu et à ce qu'il veut parler dans nos cœurs. Dans ces temps difficiles, nous savons que c'est lui notre forteresse, notre protection, notre force, et même dans les saisons qui semblent sèches et difficiles, il ouvre toujours des chemins nouveaux, il ouvre toujours des rivières qui viennent nous apporter de l'espoir et des rafraîchissements. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'être présent dans cette réseau, dans ce moyen et pouvoir comme ça faire des contacts avec des autres personnes, de tes enfants Seigneur, ou simplement des gens qui cherchent ta présence. Alors merci Seigneur pour toutes les personnes qui regardent, tous ceux qui sont Seigneur Jésus. Je te demande que tu viennes toucher les personnes qui regardent là où ils se trouvent, que tu puisses ouvrir leur cœur et les préparer pour ta présence, pour ces messages que tu as pour nous aujourd'hui. On te remercie Seigneur pour nous avoir appelés, pour être dans nos vies Seigneur, et pour le fait que c'est toi notre espoir. Et le monde peut changer, mais toi tu ne changes pas Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon.
Merci Seigneur, parce que tu es bon. Et nous savons que tu marches avec nous, Seigneur Jésus. Et que même dans la vie, on peut trouver des saisons difficiles, des saisons de repos, des saisons de joie, des saisons de réussite, où tout semble aller exactement comme on attend. Mais Seigneur, peu importe la saison où on se trouve, nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Et que tu es le roi de notre cœur, et que tu es celui qui nous protège, que tu es celui qui nous guide, qui nous dirige. Ta parole dit que si nous plaçons nos schémas dans tes mains, tu vas nous diriger, tu vas aplatir nos sentiers. Alors Seigneur, dans ces temps inconnus pour le monde entier, on se remet encore à toi. Et on se confie encore une fois à toi, Seigneur. Et on te remercie parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais une seule chose est certaine, que tu es avec nous et que tu as promis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Alors merci Seigneur parce que nous savons que peu importe ce qui nous attend dans la route, nous arriverons à destination, car tu marches avec nous Seigneur Jésus. Merci Père, merci pour nous avoir appelés. Et merci Seigneur que même s'il y a des personnes peut-être qui regardent, qui ne te connaissent pas, aujourd'hui Seigneur, tu leur fais l'invitation de marcher avec toi, de les laisser venir et de te donner les contrôles de leur cœur et de te laisser guider leur vie et de pouvoir, qu'ils puissent marcher avec toi, être guidés par toi, soutenus par toi, fortifiés par toi. Et qu'est-ce que la vie est différente avec toi Seigneur Jésus. Merci Père. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui, l'Éternel en qui je me confie. Tu es ma délivrance et mon salut. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur des frayeurs de la nuit. Je sais que tu veilles sur ma vie. Je m'accroche à toi, je garde mes yeux sur toi, Éternel mon refuge. J'invoque ton nom, je proclame ton nom, mon salut c'est Jésus. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui, l'Éternel en qui je me confie. Tu es ma délivrance et mon salut. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur des frayeurs de la nuit. Je sais que tu veilles sur ma vie. Je m'accroche à toi, je garde mes yeux sur toi, Éternel mon refuge. J'invoque ton nom, je proclame ton nom, mon salut c'est Jésus. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui, l'Éternel en qui je me confie. Je demeure
je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui. L'Éternel en qui je me confie. Tu es ma délivrance et mon salut. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur des frayeurs de la nuit. Je sais que tu veilles sur ma vie. Je m'accroche à toi, je garde mes yeux sur toi. Éternel mon refuge. J'invoque ton nom, je proclame ton nom. Mon salut c'est Jésus. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, et je me repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il est mon refuge et mon appui. L'Éternel en qui je me confie. Merci Seigneur parce que ces chants est basé sur des psaumes qui nous rappellent que notre protection, c'est toi Seigneur Jésus. Évidemment, en tant que tes enfants, ta parole dit qu'on doit honorer les autorités. Et pourtant, qu'on doit donc être obéissant aux règles que chaque gouvernement a données pour ces temps, pour cette période d'épidémie dans le monde entier. Et Seigneur, c'est notre appel d'être obéissant et être prudent et prendre soin et obéir aux barrières de sécurité qui nous demandent. Mais Seigneur, avant tout, nous savons que celui qui nous garde en vie, que celui qui nous garde, qui protège notre santé, c'est toi, Seigneur Jésus. On est prudent, on est obéissant, on fait ce qu'on doit faire, les rôles qu'on a joués chaque personne. Mais nous savons, Seigneur, que ce n'est pas nos actes et nos gestes qui maintiennent notre protection, nous savons que notre protection est en toi, Seigneur Jésus. Et maintenant que le monde tremble, que toutes les zones de confort du gens ont tremblé, il n'y a pas d'endroit où c'est caché, pas de pays où c'est caché, soit un pays développé, soit un pays en train de développement, soit beaucoup d'argent, soit pas beaucoup, soit beaucoup de possessions, soit à certains niveaux professionnels. Tous les conforts, toutes les zones de sécurité de l'être humain sont en train de trembler et ont montré qu'ils ne sont pas dignes de notre confiance. Mais Seigneur Jésus, toi, c'est toi notre refuge. Toi ne changes pas. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et c'est pour ça, Seigneur, que c'est en toi seulement qu'on peut se confier, qu'on peut placer notre vie, Seigneur. Parce que toi, il n'y a aucune épidémie, il n'y a aucune difficulté qui peut te faire trembler. Toi, Seigneur Jésus, tu règnes. Et merci qu'on peut venir se cacher en toi. Et quand tout autour de nous semble tomber, toi, tu es notre roc. Toi, tu es notre force, Seigneur Jésus. Et toi, tu es notre protection. Merci, Seigneur. On vient se cacher sous tes ailes, Seigneur. On vient demeurer à l'abri du Très-Haut. Merci, Seigneur. On vient se reposer en toi. Je suis fragile, et même si c'est difficile,
Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, de tout nom, je chanterai gloire à l'Éternel, à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Merci Seigneur, comme dit cette chanson, on vient t'offrir ce qu'on a de meilleur. Merci Seigneur qu'en toi on peut être instrument de bénédiction, instrument de paix, instrument de ton espoir. Merci Seigneur parce que tu transformes les choses. Parfois dans ces temps qui semblent arriver bientôt à sa fin, de ces temps de confinement, on peut se sentir parfois inutile, renfermé, sans contact avec les autres. Et parfois on peut lutter avec des idées de se dire mais que ça nous manque d'être productif, de pouvoir apporter quelque chose. Mais quelle bénédiction savoir que la parole est vraie et que tout concourt à notre bien.
Et je pense que c'est un temps d'opportunité, un temps où on peut se mettre dans les mains de Dieu et analyser la façon dont on vit notre vie, ce qu'on appelle la normalité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle normales, mais qui ne sont pas normales, qu'on donne notre temps à des choses qui peut-être sont éphémères, et que peut-être on laisse de côté nos vraies priorités. Et alors, profitons ce temps pour se remettre dans les mains de Dieu et lui dire, Seigneur, je suis là. Comment tu veux que je reprenne ma vie? Une fois que les choses retournent à ce qu'on appelle normal, quel changement veux-tu que je fasse? Comment tu veux que je te sers? Parce que laisse-moi te dire, chacun d'entre nous, chaque être humain dans cette terre, Dieu l'a créé avec un appel, une destinée. Et on a tous quelque chose de spécifique, d'éternel à apporter. Dieu veut t'utiliser à toi pour apporter son espoir, pour apporter sa joie, pour apporter sa paix, pour apporter son amour. Et peu importe où nous soyons, là où nous sommes, Dieu veut nous utiliser. Peut-être on est sans contact, peut-être on est seul dans ce temps de confinement. Mais laisse-moi te dire, il y a de la puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans l'intercession. Ne pensons pas que ce temps est un temps perdu. Parce que tel que Dieu a fait avec toutes les hommes et les femmes qu'on voit dans la Bible, aucun de leur temps de difficulté, ou peut-être ça semblait de temps perdu, par exemple Joseph, tout ce temps qui est resté en prison. Pour le monde, c'était un temps perdu. Mais pendant ce temps, là où il se trouvait, Dieu était en train de préparer son cœur pour ceux qui l'attendaient. Alors ne pense pas un seul instant que ce temps t'en était volé, que cette semaine qui t'a passée à part du monde, à part de la vie, de ce qu'on appelle la vie, c'était un temps perdu. Parce que là, Dieu veut agir dans ton cœur. Dieu veut te préparer, t'équiper pour ce qu'il a préparé pour toi. Et moi, je sens que dans ce temps de confinement, Dieu va réveiller à son église et va l'amener là où ils sont censés y aller. Et ce que le monde, pour certains, c'est une perte de temps et c'est ce qui est du négatif pour les enfants de Dieu, pour ceux qui choisissent de se confier à lui, de marcher avec lui. Dieu veut utiliser ce temps pour nous donner des révélations, des directions, de nouveaux projets, de nouveaux rêves, ou simplement à cause de la créativité dont on a dû utiliser pour pouvoir se connecter avec les autres, on a dû ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles façons de faire les choses. Tel que nous maintenant, on peut arriver jusqu'à chez toi, grâce à ce temps. Alors merci Seigneur pour toutes les idées créatives et pour tous ceux qu'il a pour chacun d'entre nous. Alors permets-lui. Et si aujourd'hui, toi, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ou peut-être tu as envie avec Dieu, mais quand tu m'entends parler, ça te semble tellement loin et bizarre. Peut-être tu te dis, mais moi, je n'ai pas une relation comme ça avec Jésus. Dis dans ton cœur ce qu'on vient de chanter. Seigneur, je viens t'offrir ma vie à toi, Jésus-Christ. Je viens t'offrir tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Et Seigneur, désormais, je veux marcher à tes côtés. Je veux te connaître de façon personnelle. Je veux que tu parles à ma vie. Je veux expérimenter, Seigneur Jésus, ta personne. Je veux vivre tout ce qu'on lit dans la parole. Je veux que tu guides mes pas. Et je veux te servir. Montre-moi qui je suis en toi, Seigneur Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, viens prendre la place que t'appartient dans mon cœur. Le roi de mon cœur. Et c'est tout. C'est peut-être à l'extérieur juste une conversation. Mais la parole dit que ce qu'on déclare avec notre bouche et on croit avec notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour nous dans la croix et qu'il a ressuscité et que maintenant il règne à la droite du Père. Il est pardonné et maintenant il fait partie de la famille de Dieu. Alors commence aujourd'hui. C'est une décision. Dieu te fait une invitation aujourd'hui à que tu viennes te réfugier en lui, à que tu viennes trouver un espoir qui ne tremble pas, un espoir qui ne change pas, un refuge sûr pour tout temps. Et c'est Jésus-Christ. Profitons de ce temps et préparons nos cœurs pour bientôt recevoir la parole, ce que le Seigneur a prévu de nous parler aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta présence.
bonjour à nouveau. J'espère que tu es préparé, que tu es prête, que tu es prêt pour écouter cette parole que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec toi aujourd'hui. Comme on disait dans les temps de louange, plus que jamais, on a besoin d'être encouragé. Et c'est important qu'on soit très sage et très prudent de la façon dont on alimente notre esprit. Bien sûr, c'est important d'être informé avec les différentes informations mondiales et globales qu'on est en train de recevoir de partout dans ces moments. Mais c'est très important qu'on soit très conscient de ce qui va alimenter notre cœur et qu'on soit sage de ce que va prendre la priorité ou ce qui va marquer notre source de sécurité. Effectivement, en regardant tous les médias, les informations ne sont pas positives, ne sont pas rassurantes, ils n'arrivent pas à nous donner une date où les choses reviendront à ce qu'on appelle normal. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on se rappelle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si toi tu connais Jésus, si tu l'as déjà donné ta vie, tu sais que c'est lui la vérité, alors que c'est lui ta vérité. Et que malgré ce que la société pourra dire, malgré ce que les autres pourraient dire, malgré ce que tes yeux pourraient voir, c'est Jésus qui doit dicter la vérité, parce que c'est lui seulement qui connaît toutes choses, c'est lui seulement qui connaît exactement l'origine de cette situation, la fin et tout ce qui nous attend. Alors c'est très important que quand tu lises la parole, tu sois prêt et prête à te dire que tu es en train de découvrir quelle est la perspective correcte, quelle est la réalité, la vérité. Et c'est pour ça, dans ce message qui s'appelle « Dieu transforme tout », Dieu va nous parler sur l'importance de qu'on soit aligné à sa perspective, qu'on soit connecté avec ce que lui, il dit. Parce que ce que lui, il dit, c'est ce qu'on peut faire confiance. Parce que le reste, ça reste des hypothèses. On est tous confrontés aux situations déjà jamais vues. Et le seul qui sait, le seul qui peut nous diriger et nous donner la sagesse de comment traverser cette saison, c'est Jésus. Alors allons prier une autre fois pour qu'on soit attentif et pour qu'on soit préparé, que ceci n'est pas un message de plus, que ceci n'est pas juste un message pour se sentir bien, qu'on écoute la parole, mais que Dieu va nous donner une parole de vie. Car la Bible dit que la parole de Dieu vient dans la terre et ne retourne pas vers lui, qu'une fois qu'il accomplit son but. Si le Seigneur est en train de te transmettre sa parole aujourd'hui, s'il t'a appelé à regarder cette vidéo, à te connecter et dire je veux voir ça, ça m'intéresse, si tu t'es senti interpellé, c'est parce que Dieu a une parole, a de l'espoir, a une révélation à te donner aujourd'hui. Que l'on puisse voir au-delà de ce qui semble tellement humain parfois, tellement une activité religieuse, et qu'on se dise Dieu veut me parler aujourd'hui à travers ces messages, ou à travers ces louanges, ou à travers cette conversation, à travers sa parole. Merci Jésus pour cette opportunité encore une fois que tu nous donnes de te réunir, Seigneur, dans ta présence. Sans importance où on se trouve physiquement, on sait, Seigneur Jésus, que tu es avec nous et qu'on est une unité dans ton esprit. Alors je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui regarde et tous ceux qui regarderont. Moi, je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont, je peux imaginer certains d'entre eux, mais je ne connais pas tous. Mais toi, Seigneur Jésus, toi, tu nous connais. Et je te remercie, Seigneur, que c'est pas moi qui a quelque chose à apporter, mais c'est toi, Seigneur, qui a des paroles de vie. Alors, Seigneur, prends contrôle de cette parole, que ce soit toi qui parles à travers moi et que ce soit toi aussi qui touche nos cœurs de ceux qui regardent et les miens aussi pour recevoir, Père, cette parole, cette direction, cette précision que tu veux nous donner, c'est dont on a besoin pour traverser, Seigneur, ce que est devant nous et ce qui viendra. Merci Jésus, parce que tu es notre vérité. Et dans ces mondes un peu chaotiques, avec tellement des hypothèses, des théories de comment vivre, toi, Seigneur Jésus, tu es notre chemin, le seul chemin, et tu nous donnes de la direction précise. Merci Jésus. Amen. Et comme je te disais, ce message s'appelle « Dieu transforme tout ». Et ça fait déjà quelques semaines que Dieu a commencé à parler dans mon cœur sur ce thème. Et au fur et à mesure que les jours passaient, il a commencé à me donner plus de clarté sur ce qu'il voulait partager. Comme je te dis, c'est pas une coïncidence. Le fait de pouvoir être
maintenant dans ces moyens électroniques qu'on peut consulter dans le futur et qu'on sent que l'Église a dû faire ça ou a dû se mettre sur l'Internet parce qu'il n'avait pas un autre moyen de communiquer. Et ce qui est rigolo, c'est ce qui est vu comme une réaction pour une situation difficile. Dans le futur, on pourrait peut-être retourner en arrière et s'apercevoir que cette situation qui semblait tellement difficile, c'est la même qui nous a amenés à notre destinée. Et c'est ça, je vais partir sur l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si tu la connais. C'est quelque chose qui s'est souvent raconté dans les églises, dans les messages chrétiens, qu'on trouve dans la Genèse à partir du chapitre 37. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est un peu longue, mais je vais un peu te raconter sur les détails plus importants. Joseph, un jeune homme qui habitait avec son père Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, et son père avait 4 femmes, deux femmes et 2 servantes avec lesquelles il a eu des enfants. Il avait 12 enfants. De tous ces enfants, et Joseph, il a eu plus grand et il a eu de la femme qu'il aimait le plus. Alors il avait un certain amour supérieur pour Joseph et il n'avait pas peur de le montrer. Et il a décidé de lui faire une robe de couleur que c'est lui-même qui l'a fait. Tandis qu'à ses autres enfants, il n'avait pas fait. Alors ça, évidemment, a occasionné des jalousies entre ses frères. Aussi, Joseph, il avait des rêves. Il avait des rêves prophétiques, c'est-à-dire, il savait que ses rêves, c'était quelque chose de lié à sa destinée. Et il rêvait qu'il serait dans une position supérieure à celle de ses frères et à celle de ses parents même. Évidemment, ça a encore ajouté plus de jalousie dans ses frères, en le prenant un peu pour arrogant ou en le prenant pour qu'il se croyait mieux qu'eux. Alors finalement, ses frères, ils ont décidé de les tuer. Et finalement, pendant qu'ils se décident pour ça, ils ont finalement choisi de les vendre en tant qu'esclaves dans une caravane qui allait vers l'Égypte. Quand Joseph est parti, et je raconte l'histoire assez vite, il était acheté par le général de la garde des pharaons, c'est-à-dire un militaire qui avait une position très importante dans le gouvernement. Et très vite, il s'est aperçu qu'il n'était pas un esclave comme les autres. Déjà que c'est un esclave qui était éduqué et qu'il avait des habilités de gérant, d'administration, des habilités supérieures. Aussi, c'est ce que c'est intéressant, c'est que la parole dit que Potiphar, c'était son nom. Et même s'il était idolâtre, c'est-à-dire il ne croyait pas en Dieu, il remarqua que Dieu était avec Joseph. Parce que tout ce que Joseph entreprenait, Dieu le multipliait, Dieu le bénissait. Alors il a dit, j'ai besoin que Joseph s'en occupe encore de choses davantage, de ma maison. Et finalement, Joseph a fini par s'occuper de toute sa maison. Tout semblait aller bien, n'est-ce pas, pour Joseph? Jusqu'au jour que la femme de Potiphar a mis les yeux sur lui, il voulait coucher avec lui. Alors, elle a intenté beaucoup de fois de les séduire, de les convaincre, mais à chaque fois, Joseph s'est nié parce qu'il était engagé vers Dieu, il voulait honorer Dieu et son patron. Et finalement, il y a un jour où la dame, elle a décidé que c'était le moment et il a été le chercher, déterminé à coucher avec lui. Alors, comme Joseph s'est senti coincé, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est qu'il s'échappa. Il s'enfuit en courant et elle a arraché son vêtement. Quand son mari est arrivé, il a dit que c'est Joseph qui a essayé d'abuser d'elle et après il a été jeté en prison. Il a passé quelques années là jusqu'à ce que 2 prisonniers de plus sont ajoutés avec lui dans sa cellule et c'était 2 personnes qui travaillaient avec les pharaons directement. Un c'était son boulanger si je ne me trompe pas et l'autre servait les vins. Alors il a passé entre 2 ou 3 ans avec eux jusqu'au jour qu'ils ont eu des rêves tous les deux. Et Joseph a eu l'interprétation pour eux. 3 jours après, il s'est passé exactement ce que Joseph avait dit, et il a dit à l'un d'entre eux, quand tu seras près des pharaons, interviens à ma faveur, parce que tu sais que je suis ici, et même pour une cause injuste. Alors la personne est partie. Il s'est complètement oublié de Joseph. Et 2 ans après, c'est le pharaon maintenant qui a eu un rêve, et il cherchait quelqu'un qui pourrait l'interpréter. Alors, son serviteur l'a dit qu'il se souvenait de Joseph. Et ils ont été appelés Joseph.
Joseph, il a dû s'échanger, se mettre présentable pour aller devant le pharaon. Et finalement, il a donné l'interprétation et il a fini par être choisi comme le deuxième après le pharaon. Alors, il a passé d'être un prisonnier d'un jour au lendemain pour devenir gouverneur ou prince d'Égypte, pour le dire comme ça, parce que c'était le deuxième. Et peu de temps après, les rêves dont le pharaon parlait annonçaient un temps d'abondance et un temps de sécheresse. Alors Joseph s'en occupa de gérer les stocks pendant le temps d'abondance pour le temps où il aurait des sécheresses. Finalement, il a eu beaucoup de nations qui ont été sauvées grâce au fait que les Égyptiens, ils savaient ce qui venait et pas les autres nations. Alors finalement, Dieu s'est servi de Joseph pour sauver la vie déjà de son peuple. Parce qu'après, on voit que la famille de Joseph vient en Égypte acheter de la nourriture. Joseph pardonne ses frères et après, ils reviennent tous à s'établir en Égypte. Alors ça, c'est l'histoire racontée très vite. Et parfois, quand on lit la Bible, on pense qu'on est en train de lire sur des personnes qui sont supérieures ou saintes. C'est comme ça que dans certaines dénominations chrétiennes, on les appelle. Mais laisse-moi te dire, Joseph, ainsi que tous les hommes et les femmes de la Bible, c'était des hommes tellement humains tels que toi et moi, complètement humains, qui avaient des émotions, des tentations, des désirs, des attentes, etc. Alors, c'est important que quand on lit la Bible, bien sûr déjà, qu'on demande au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux pour voir au-delà du contexte direct qu'on voit, parce que la plupart des choses qu'on lit dans la Bible ont besoin de révélation spirituelle. C'est pas dans la surface qu'on va trouver cette révélation personnelle que Dieu veut nous donner. Et deuxièmement, qu'on soit capable de se dire comment je peux appliquer cette histoire dans ma vie actuelle. Alors, quand on lit Joseph et on essaye vraiment d'adapter sa situation, on peut voir une vie très dure et très injuste. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on dirait que Joseph avait tout fait bien chez Potiphar. Il a fait ce qu'il fallait. Il a choisi de ne pas coucher avec cette femme, que la Bible dit que c'était une belle femme. Et j'imagine qu'elle a dû l'être aussi. Elle avait de l'argent, elle prenait soin d'elle. J'imagine aussi que le général de la garde royale, il avait choisi aussi une belle femme à épouser. Et je veux dire, c'était quelque chose qui l'a coûté en tant qu'homme. La Bible dit aussi que Joseph était un bel homme. En plus qu'il avait l'intelligence, c'était quelqu'un attirant, pas seulement physiquement, mais aussi par sa personnalité. Et lui, il a fait ce qu'il fallait. Et il a été puni à cause de ça. Et on peut se dire combien de fois, nous-mêmes, quand on est dans des situations difficiles et on sent ce que Dieu nous appelle à faire et on le fait, on attendrait que les choses changent, que tout le monde nous reconnaisse, nous applaudisse parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Et parfois, il semble qu'il s'est passé l'inverse, qu'on a perdu notre travail ou que telle personne a arrêté de nous parler, ou qu'il semblerait que les gens qu'on apprécie nous ont tourné les dos parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec notre décision qu'on sentait Dieu nous appelait à faire. Et c'est ça que je sens vraiment, comment Dieu veut changer notre perspective en tant qu'Église, en tant que chrétien dans cette saison. On est tous dans une saison très particulière, une saison inattendue. Combien de plans on avait pour ces mois qui sont passés? Encore, c'est vrai, on commence bientôt à retourner à sa activité entre guillemets habituelle, mais on ne sait pas jusqu'à quand les choses vont devenir normales. Quand on pourra prendre un avion sans se poser la question s'il a un danger ou pas, quand on pourrait bouger tranquillement, sans problème, se serrer la main avec les autres, les faire des accolades, sans que ça nous passe par l'esprit la possibilité de tomber malade. On ne sait pas. Et c'est important de voir comment Dieu nous révèle quelle est la vie humaine dans la terre. C'est pas par année que le Seigneur parle de la vie. Il dit que la vie, elle est construite par saison. Il a des saisons, par exemple, où il a des fruits. Et on peut s'imaginer un schéma, par exemple. Mais disons que la vie, c'est un schéma. Et qu'il a parfois un espace où on marche. Et il y a des arbres avec des fruits, il y a des fraisiers, il y a des pommiers, etc. Les saisons de fruits, c'est toutes les saisons qu'il se passe exactement ce qu'on voudrait. On sent qu'on avance, on sent qu'on est utile, on se sent dans notre place, on sent
là on est bien, que c'est vraiment efficace, que tout marche sans problème. Après, il a des autres saisons où il a des beaux paysages aussi. Pas de fruits dans ce cas, mais des fleurs, des paysages colorés. Et ça, c'est toutes les fois où il y a des saisons dans la vie des temps, où tout semble très calme, très sain, très en paix. Il n'y a pas de problème et il n'y a pas non plus des grands réussites qui se passent, mais tout semble calme, tout semble aller tranquillement. Après, il a des temps de repos. Tout simplement des temps, imaginons-nous qu'on marche, on regarde autour de nous. Et il a une fontaine, il a un banc avec des chaises, on peut se reposer. Des temps où on peut prendre le temps pour faire des choses qui nous plaisent, pour s'investir de temps, pour notre physique, pour faire notre jardin, où on sent comme si la vie était beaucoup moins occupée. Et après, on a des temps désertiques. Imaginons-nous que dans notre schéma, on regarde à droite et à gauche et on voit qu'il y a des cactus. La terre, elle est jaune tellement elle est sèche. Mais imaginons-nous qu'au milieu de ce désert, il y a une rivière. Une source de force, une source de rafraîchissement, de force. Et alors, au loin, après ce désert, dans les limites du désert, on voit qu'à nouveau, il a des arbres fruitiers. Il a une autre saison. Et alors la vie c'est comme ça. Les saisons ne sont pas éternelles, elles sont temporaires. Et c'est vrai que dans la façon dont Dieu voit la vie, ou nous révèle la vie dans sa parole, on voit qu'en lui, on peut s'apercevoir que les temps difficiles, les saisons sèches ne sont pas une perte de temps. Et comme je disais, toujours dans ces temps désertiques, même si dans le monde réel, trouver une rivière au milieu du désert, c'est impossible. Pas pour Dieu, parce que même dans les temps difficiles, il nous donne des trésors, il nous donne des perles qui nous renforcent, qui nous rappellent que la situation n'est pas éternelle et surtout qu'il a un après, qu'il a un espoir. Et je ne sais pas comment toi tu es en train de vivre cette situation ou comment tu l'as vécu. Et peut-être tu as passé beaucoup de temps à te plaindre de tout ce que tu n'as pas pu faire, de tout ce que tu as dû annuler, tout ce que tu as dû postponer, repousser, tout ce que tu as tout simplement dû dire au revoir à certains projets, à certains rêves que tu avais, familial, professionnel, ou même juste des loisirs. Ou peut-être tu as tombé beaucoup dans l'énervement, te sentir impuissant, impuissante, parce que tu es habitué peut-être à être occupé, à être actif tout le temps, et tu ne te sens pas peut-être utile. Alors, quoi que ce soit, comment tu as vécu cette saison, laisse-moi te dire qu'il a la perspective divine. Et quand moi je parle avec Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi je sens que Dieu essaye de nous amener au-delà de notre réalité humaine, de notre façon de voir les choses. Et le monde est en train de pleurer toutes les pertes qu'ils ont eues, pas seulement humaines, mais toutes les pertes économiques, ils sont en train de s'attrister avec tous les projets qui ont pris des mois pour s'organiser et qui ont dû être annulés tout simplement. Toutes les pertes financières, culturelles. Et simplement, c'est un état qu'on sent dans le monde d'énervement, d'injustice, d'impuissance. Mais quand on regarde dans les yeux, quand on regarde ce que le Seigneur dit, on peut voir qu'il veut nous inviter à donner un autre regard au temps difficile. Et effectivement, si on regarde l'histoire de Joseph dans un plan humain, ça peut sembler que toutes les années qu'il a passées en tant qu'esclave et prisonnier, en étant innocent et en étant en train d'être victime d'une injustice, tout ce temps semblerait une perte de temps. Et peut-être toi aussi dans ton passé, il y a des saisons de ta vie, des choses que tu as vécues, que tu aurais simplement effacées, que pourtant il n'y a rien de bon là-dedans. Et tu te dis pourquoi cela m'est arrivé, ou tu habites dans les chagrins du passé, des choses que tu ne pourras jamais changer. On ne pourra jamais changer ces temps de quarantaine. On ne pourra jamais revivre ou refaire les mois, les semaines qu'on a passées comme ça, et ceux qui restent pour qu'on puisse retourner à la vie normale. Mais
Dieu dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Et toi et moi, on est appelés selon les desseins de Dieu. Et si toi, tu as choisi de donner ta vie à Jésus, pas seulement de t'engager avec lui, avec une religion, et faire des activités religieuses et des actes religieux. Non, si tu as vraiment donné ta volonté à Dieu, si tu as choisi de lui donner ta confiance, si tu as choisi d'abandonner ta perspective humaine et accepter que le créateur de l'univers, c'est lui qui t'a créé, a façonné une façon différente de vivre la vie dans cette terre, alors que tu marches main en main avec lui, alors tu es appelé avec un dessein et tu peux être sûr et certain que quoi que ce soit t'attend dans ce chemin dont on a parlé, quoi que ce soit qui t'attend, Jésus est avec toi et il t'a donné sa parole, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour le monde, comme j'insiste, c'est tant que c'est de la perte, c'est que du négatif. Mais en Dieu, c'est temps peut être transformé pour notre faveur. Tu sais, Joseph, il a pu se remplir de haine, de colère, de rancœur, de dépression, de tomber dans un état de victime et peut-être perdre même l'envie de vivre. Et ça aurait été très humain à faire, n'est-ce pas? Mais Joseph savait qu'il avait deux choix. Soit il se laissait guider par ses émotions, par ses envies naturelles et humaines de garder de la colère et les rancœurs, ou soit il choisissait faire confiance à Dieu et savoir qu'il était avec lui et qu'il allait s'en occuper. Comment dire, parfois on va vouloir perdre le temps à essayer de dire à Dieu comment faire les choses, comment il devrait faire pour régler notre situation. On fait des prières et on les demande à Dieu comment on veut qu'il agisse, mais on doit s'apercevoir, et il faut être réel, si on veut expérimenter ce que la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu a pour nous, si on veut expérimenter toutes les promesses que Dieu a pour nous, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et avec Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'ils marchent avec Dieu. Ils disent « Ah, mais Dieu est avec moi. Moi, je suis fille ou fils de Dieu. » Mais la question c'est, pour pouvoir vraiment profiter de tout ce qu'on lit dans la parole, la paix, la joie, l'espoir, il faut s'apercevoir que c'est en relation d'abandon avec Dieu. On a les droits, bien sûr, tel que j'imagine Joseph l'a fait, de dire « Seigneur, sorte-moi de là. Aide-moi à sortir, à que les choses soient réglées pour moi, que je puisse rétablir une vie normale. » Tel que ça a été notre prière avec Seigneur, que ces temps passe vite, qu'on puisse retourner et tout ça. Mais la question c'est que quand on choisit de donner notre vie à Jésus, on abandonne et on reconnaît que notre volonté n'est pas meilleure, mais que sa volonté est meilleure. Et que même si on ne comprend pas comment il va nous amener, on doit faire confiance qu'il va arriver à destination. Et tu sais, j'ai lu un dévotionnel, un livre qui a des messages pour tous les jours. Il s'appelle, un de ceux que je lis, s'appelle « Jésus t'appelle ». Et celui de Yann m'a beaucoup touché. Et il disait « Si tu apprends à me faire confiance en vrai, rien pourra te séparer de ma paix. » Et moi, je savais que quand j'ai commencé ce confinement, et que ça a été aussi un challenge, comme pour tout le monde a vécu cette situation de façon différente selon sa situation. Dans notre cas, on a un magasin avec mon mari d'informatique. Lui, il a continué à travailler, mais moi, je dois rester à la maison, m'occuper de mon fils de presque 2 ans. Et aussi, je suis enceinte de bientôt 5 mois et demi. Et bien sûr que ça n'a pas été facile parce que mon fils était à la crèche 25 heures par semaine. Et plus d'un mois de confinement, ça faisait 100 heures que je n'avais plus pour faire autre chose. Alors j'ai dû adapter ma situation, réorganiser et dire au revoir à la routine que j'avais avant. Et c'est vrai que ça m'a pris, je m'en souviens, 1 semaine au moins, d'accepter que je ne pouvais pas attendre ma routine d'avant de rester. Parce qu'avant, j'en avais 25 heures pour m'organiser. J'ai travaillé avec mon mari au magasin. J'avais du temps pour faire certaines choses où j'avais besoin de me poser, me concentrer. Et là, je me trouvais seulement avec les 2 heures par jour que mon fils fait la sieste. Et c'est tout. Comme des temps libres.
ou pour faire autre chose. Et je me souviens que j'ai vraiment senti de Dieu de dire, ok, je me concentre avec ce que me correspond à moi. Moi, je ne peux pas changer cette situation. Je ne peux pas comprendre pourquoi, tel que beaucoup de personnes, des savants, ont pris le temps et sont en train encore d'étudier cette situation. Alors je dis, Seigneur, ce qui me reste à faire à moi, c'est de dire, ok, comment tu m'appelles, Seigneur, à m'organiser? Comment on s'organise en tant que famille? Comment je m'organise en tant qu'épouse et femme, que mère? Et on a dû créer une nouvelle routine. Et ce que Dieu m'a fait comprendre tout de suite, c'est que ma source d'espoir et ma source de paix ne pouvaient pas rester sur le fait que cette situation allait passer vite. Parce que si moi je permettais que ma seule espoir soit que cette situation va passer vite, à chaque fois que j'aurais entendu un rumeur que ça allait s'arrêter et finalement non, ou si jamais on était remis au reconfinement, c'est-à-dire que ma paix, elle allait être déséquilibrée, elle allait être dépendante de quelque chose qui n'est pas stable, comme Jésus. Et je pense que Dieu nous a invités en tant que ses enfants et en tant qu'Église à utiliser ce temps pour prendre du recul et se dire, ok, tu veux retourner à ta vie normale, mais est-ce que ce que tu appelles normal, c'est vraiment normal? À se faire un analyse, c'est-à-dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de vivre une vie qui t'honore? Est-ce que je suis en train de profiter tout ce que tu as mis à ma disposition? Est-ce que la routine que j'avais était la routine que je dois avoir? Est-ce que, Seigneur, je dis que tu es mon Dieu, je le déclare, mais est-ce que dans ma façon d'agir dans ma vie, je te donne la priorité? Est-ce que c'est toi ma source de paix? Ou est-ce que c'est ma source de paix, vivre dans un pays développé, ou avoir de l'argent, ou avoir une position professionnelle, ou le travail que j'ai, etc., etc. Et ça aide à s'organiser et s'apercevoir, à confronter notre réalité. Et Dieu nous donne l'opportunité de que ça puisse être remettre en ordre. Et quand on voit l'histoire d'Ancise et Joseph, on voit que dès que la situation des années difficiles ont fini, le temps quand il a été restauré, on dirait qu'après, ça s'est fait très vite. Il a passé du jour au lendemain de prisonnier à deuxième après les pharaons, d'une façon incroyable. Et moi, je me dis, Joseph a fait le choix, parce que dans la parole dit, en Genèse 50, 20, il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté d'où vient. Ça, c'est ce que Joseph a dit à ses frères quand il les a pardonnés et qu'en plus, il les a fait venir en Égypte et il s'est occupé d'eux, il les a donné des terres et tout. Qui, en tant qu'être humain, avec ses propres forces, pourrait pardonner une telle chose à quelqu'un d'autre? Si Joseph aurait alimenté une haine contre ses frères, il les aurait fait coupables de tout ce qui leur est arrivé, même après avoir arrivé en Égypte. Mais quand on lit ça, on peut trouver des excuses et se dire oui parce que Joseph était un saint. Mais non, Joseph était un homme, un être humain tel que toi et moi. Mais il a fait le même choix qui se présente devant nous aujourd'hui. Il a choisi, au lieu de tomber dans la colère et la haine ou la tristesse, la dépression, il a choisi de dire ok Seigneur, je ne comprends pas, mais je te donne ma confiance, je suis ton serviteur. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux pas changer ma situation. Mais qu'est-ce que c'est dans ma capacité de faire? Et maintenant, dans les semaines à venir, demande à Jésus quel est ce qu'il t'appelle à faire, ce que toi tu peux faire. Au lieu de continuer à perdre le temps avec les choses qu'on ne peut pas contrôler. Choisissons de faire confiance à Jésus. Choisissons de faire confiance à Dieu. Que même dans ce qui semblerait une perte pour le monde, c'est un temps que Dieu va transformer dans notre profit tel que la parole le dit. Et alors, dans la perspective divine, les saisons difficiles sembleraient des bénédictions.
Même si humainement, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on peut trouver de bon dans un temps de maladie, dans un temps d'une perte de quelqu'un qu'on aime, dans un temps de problèmes financiers, etc., etc. Mais c'est pas à nous de voir comment Dieu va faire les choses. Il nous invite à une relation de vraie confiance. Peut-être on a du mal parce qu'on fait confiance à personne humainement, mais sachant que Dieu, il est digne de notre confiance. Il est digne qu'on lui fasse confiance. Et j'ai senti aussi dernièrement que Dieu, dans ce temps particulier, beaucoup de personnes seront amenées, à cause de toutes les limitations qu'on a, à être créatifs dans sa façon d'agir, dans sa façon d'exprimer son amour, dans sa façon de se relationner, dans sa façon d'avoir contact avec les autres. Et j'ai senti de Dieu que beaucoup de personnes, en réagissant à cette situation, vont trouver les chemins qui étaient pour eux. Et l'autre jour, je voyais un dessin animé avec mon fils et mon mari. Et c'est rigolo comment Dieu peut se servir d'un dessin animé pour nous parler. Et il y avait un petit tortue qui était très sage et qui a dit à un autre, il a dit, les chemins que tu prends pour t'enfuir, c'est les chemins même qui t'amènent à ton destin. Et en fait, c'est pas exactement comme ça que je l'ai compris. Mais ce que j'ai senti de la part de Dieu, c'est que malgré les choses qui sembleraient venir nuire notre destin, venir affecter notre chemin, en Dieu, ce sont ces choses mêmes qui vont nous préparer et nous fortifier pour devenir qui nous sommes. Tel que Joseph, t'imagines, il était destiné pour être les dossiers d'affaires avec les pharaons. Il était destiné à être un homme d'autorité et de pouvoir, puisque on voit que quand il était un jeune garçon de moins de 15 ans, déjà Dieu l'avait donné des rêves pour lui montrer quelle était sa destinée. Et c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui allait gérer beaucoup d'argent, beaucoup de richesses et aussi beaucoup de pouvoir. Et si quelqu'un qui n'est pas préparé dans son cœur, qui n'a pas Dieu placé dans les bons endroits dans sa vie, c'est très facile qu'il perd sa personne, qu'il perd sa direction, qu'il oublie qui il est, et que l'argent puisse devenir le maître de sa vie. Mais alors, c'est-à-dire que Joseph avait besoin d'une préparation intérieure. Laisse-moi te dire, Dieu a un appel pour toi, il a un projet pour toi, il a des dons pour toi. Mais il va te former, il va te préparer pour que tu puisses être prêt quand ça sera le moment de les savoir. Quand on a ce qu'on désire ou ce qu'on était né pour avoir avant le temps, on ne va pas pouvoir être capable de les gérer. On ne va pas pouvoir avoir tout ce qu'il nous faut pour les faire. Par exemple, quelqu'un qui était né pour chanter, pour se présenter devant le public. C'est pas suffisant juste d'avoir une belle voix. Il faut s'entraîner, il faut la éduquer. Mais aussi, il faut savoir ce que c'est se présenter devant une audience, devant un public, des tailles différentes. Et alors, toutes les années, ou parfois, disons, cette personne va jouer dans un petit endroit devant personne, pendant des années, cette personne pourrait se dire qu'elle perd son temps ou qu'il perd son temps avec les rêves que la personne a. Mais en Dieu, rien n'est perdu. Et toutes ces années, en faisant confiance à Dieu et pas les laisser nous remplir de haine et d'énervement, vont nous préparer pour le jour où ça se fera vite, qu'on montera dans notre destinée. Et toutes ces années seront utilisées pour nous avoir formés, tel que Joseph. Imagine tout ce qu'il a appris de Potiphar, un homme militaire qui avait une façon d'agir, de travailler stratégique. Imagine que c'était quelqu'un d'exigeant. Tout ce qu'il a appris quand il était en prison avec les 2 serveurs de Pharaon. Il a pu peut-être apprendre la diplomatie égyptienne. Tout ce qu'il ne connaissait pas parce qu'il n'était pas égyptien à la base. Combien il a appris à l'humilité, à dépendre de Dieu. On voit que Joseph, c'était quelqu'un qui faisait avec excellence tout ce qu'il faisait. Parce que c'était quelqu'un qui avait la faveur de Dieu. On voyait qu'il se faisait remarquer en tant qu'esclave, en tant que prisonnier. Et ça veut dire que c'est comme s'il avait compris que tout ce qu'il avait dans ses mains
il l'utilisait pour servir Dieu. Un jour en tant qu'esclave, un jour en tant que prisonnier, un autre jour en tant que prince d'Égypte, mais il l'utilisait et il les gérait avec toute sa capacité, avec les meilleurs de lui. Alors, Dieu veut te faire une invitation aujourd'hui à que tu ouvres tes mains et tu lui dis, Seigneur, voici tout ce que j'ai, voici mon quotidien, voici ma vie de tous les jours, voici ma situation actuelle. Comment tu m'appelles à te servir? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et évidemment, les donner, l'abandonner, les fardeaux qu'on puisse porter. Tout ce qu'on sent qui nous empêche de marcher, abandon devant lui. Toute cette chose que tu portes du passé qui t'empêche de pouvoir avoir un regard libre et de pouvoir marcher libre sans tous les chagrins et tout ce que tu peux garder du passé. Et arrêtons de penser que toutes les choses difficiles qu'on a vécues, c'était un père, c'était quelque chose qui nous a volé. La parole dit que Dieu va nous restaurer tout ce qui nous a été volé. Et permettons à Dieu nous aligner avec sa perspective, que les choses difficiles ne sont pas un perte de temps, ne sont pas là pour nous détruire, mais qu'en lui, c'est des choses qui vont nous transformer dans l'homme et la femme qui ont été destinés, qui ont été conçus pour devenir. Et tu sais, cette semaine, je me sentais très mal, et j'avais très mal au ventre. Alors je suis allée à l'hôpital, bien sûr, j'ai prié quand j'ai senti ça, et c'était pas facile parce que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est une fille, c'est ce que je vais avoir. Et j'ai dit Seigneur, cette fille avant d'être ma fille, c'est ta fille. Alors je sais ce que ça peut dire, ça peut être rien ou ça peut être très grave. Hein. J'avais un très fort mal au ventre. Et alors je l'ai mis dans les mains de Dieu, j'ai dit Seigneur, tu sais, c'est ce que je veux. Je veux que ma fille soit forte, qu'elle soit bien, qu'elle soit au chaud jusqu'à ce que ce soit le bon moment, pas avant l'heure. Mais je les mets dans tes mains, Seigneur. Elle ne m'appartient pas. Et évidemment, ce n'était pas facile de faire cette prière parce que je suis en train de me rappeler que c'est pas moi qui est Dieu. Et je suis en train d'abandonner dans les mains de Dieu ce qui appartient déjà, mais dans mon cœur, de lâcher cet essai de contrôler. Je suis allée à l'hôpital, ils ne m'ont pas reçu, ils m'ont dit d'envoyer un mail. Alors je suis rentrée chez moi, j'ai envoyé un mail à ma gynécologue qui m'a pris jusqu'à l'après-midi. Comme moi, j'avais déjà lâché ma fille dans les mains de Dieu, je peux rester en calme au lieu de m'inquiéter toute la journée jusqu'à ma rendez-vous. Je suis allée et grâce à Dieu, tout allait bien, tout allait parfaitement. Et j'ai commencé à discuter avec Dieu de me dire, Seigneur, je pourrais me dire humainement à quoi s'est servi cette situation. Ça a changé toute ma journée, mon organisation, j'aurais pu être tout stressée. Et évidemment, c'est mieux quand c'est rien de grave. Mais c'est venu d'où? La docteure m'a pas su expliquer exactement d'où ça venait ces douleurs et pourquoi. Et je me dis, Seigneur, c'est ça la perspective humaine. C'est dire, mais pourquoi? À quoi ça sert ce temps? J'aurais préféré m'en débarrasser. Mais je me dis, malgré tout, cette situation m'a aidé à me remettre dans la réalité que c'est Dieu, c'est pas moi. Et que tout ce que j'ai lui appartient. Et qu'il m'honore en me permettant de gérer. Il m'a confié en famille, il m'a confié en mariage, des enfants. Mais je me dis, je suis gestionnaire. Tel que ma vie ne m'appartient pas. Mon temps dans la terre ne m'appartient pas. Et cette situation l'aide à l'être humain à se rappeler qu'on ne peut pas tout contrôler. Et que soit on va passer une vie en essayant de tout contrôler. Et bien sûr en trouvant un échec après un échec. Ou donner notre confiance entière à Dieu. Et pouvoir jouir de sa paix, de sa joie et de son espoir. Alors, Dieu a de grandes choses pour toi. Permets-lui venir te changer ta façon de penser, venir te transformer. Et là où tu te trouves, savoir que tu as de la valeur et que tu as quelque chose à apporter parce que Dieu a mis de belles choses en toi pour bénir les autres. J'espère que Dieu t'a béni avec cette parole et je prie que le Seigneur puisse révéler cette parole dans ton cœur, que tu puisses savoir que ceci c'est pour toi et que tu es aimé par Dieu et qu'il a de belles choses pour ta vie.
Si Dieu nous permet, on se verra une prochaine fois. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.